Il est aujourd'hui scientifiquement prouvé que bien manger favorise une bonne santé. Bien se nourrir, c'est la clé pour préserver son corps et éviter de nombreuses maladies. Vous allez nous parler de deux choses, donc des nutritions et de l'importance de la nourriture pour les malades. Mais tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage. J'aimerais avoir votre avis sur ce phénomène de mode qu'est le jeûne. Regardez. Quelques centilitres de jus de pomme. Les participants à cette semaine de jeûne n'ingurgiteront que cela avant le bouillon du soir. Et malgré ce régime pour le moins contraignant, pas question de rester inactif. On va inspirer, rejoindre nos mains au-dessus. Le corps en éveil et les intestins vides, départ pour 5 heures de randonnée au cœur de la Drôme provençale. Au 5e jour de cette expérience, les bienfaits se font ressentir. Au début, des gargouillements. Je sens que ça travaille à différents niveaux. Au début, on se vide beaucoup. Et puis après, on sent que le ventre est léger. Et au bout du 5e jour, oui, on commence à avoir la tête plus légère, le corps qui fonctionne. On sent il y a une harmonie qui se fait. Si certains participants avouent venir pour une cure diététique, l'expérience du jeûne leur fait aussi découvrir des forces qu'ils ignoraient avant de se lancer dans l'aventure. La faim ne serait alors plus une préoccupation. Je me sens tranquille à tout niveau. J'ai aucun signal douloureux ou de gêne corporelle, contrairement à ce que je pensais après des 4 heures de rando sous le cagnard quand même. La sensation de faim, vous l'avez ? Un peu, mais on n'arrête pas de parler de bouffe en fait. et dès qu'on a faim, on boit. Moi je mets du citron dans mon eau. Et puis en marchant, on n'y pense pas. Une expérience très personnelle et seulement ouverte aux adultes, en bonne santé. Ici, on ne parle pas de jeûne thérapeutique, contrairement à certains pays européens. Il y a des médecins qui commencent à s'y intéresser en France, parce qu'en Allemagne, il y a une dizaine de cliniques qui reçoivent 10 000 patients par an, remboursés par la sécurité sociale, si à l'origine il y a une pathologie compatible avec le jeûne thérapeutique, et ce qui est malheureusement pas pensable en France à l'heure actuelle. Effet de mode ou véritable recette du bien-être, le jeûne compte de plus en plus d'adeptes en France. Il est néanmoins recommandé de consulter un médecin avant de se lancer. Florence Rossi-Passini, vous êtes diététicienne. Vous en pensez quoi ? Bonjour. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir dire qu'il faut manger pour vivre. Oui. D'accord ? Et bien manger pour vivre en bonne santé. Après, il faut pouvoir définir quelle est la bonne alimentation en fonction de ses besoins. Et chacun a des besoins individuels. Donc pour ça, il faut se référer à des professionnels de l'alimentation et de la nutrition. Donc on a les diététiciens et puis il y a aussi les médecins, nutritionnistes. Et je pense que c'est important ça pour déjà, avant de se lancer dans n'importe quelle expérience, il est bien important de définir d'abord ses besoins. D'accord. C'est violent quand même le jeûne là, plus de l'effort physique sous 40 degrés. Bien. Ça fait du bien ça ? Après, comme je dis, les besoins nutritionnels, c'est quoi ? On a un métabolisme de base et puis après, c'est tout ce qui est exercice physique qui augmente les dépenses énergétiques. Et donc, forcément, il faut qu'il y ait l'adéquation entre alimentation et ses dépenses. Là, elle est rompue, l'adéquation. Absolument. Donc, mais ce qui a été dit aussi, ce qui est important, c'est que il ne faut pas se lancer là-dedans sans avis médical, sans un accompagnement, au moins par un médecin, voire un diététicien. Alors, on entend beaucoup dire aussi qu'on est mieux armé quand on mange peu pour affronter certaines maladies. Il y a un dicton qui dit qu'on creuse sa tombe avec ses dents. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que diététicienne ? Alors, là aussi, l'alimentation équilibrée, c'est ni trop, ni pas assez. Donc, c'est toujours un petit peu le juste milieu, c'est ça qui est compliqué. Mais on parle aussi bien de dénutrition, quand on ne mange pas assez. Ouais. Et quand on est en dénutrition, bien souvent, on lutte moins facilement contre la maladie. 2 millions de personnes dénutries en France. Absolument. Qui m'avait donné ce chiffre, c'est énorme. Tout à fait. Alors, quelle différence entre la malnutrition et la dénutrition ? Alors, la malnutrition, c'est une mauvaise adéquation de l'alimentation par rapport aux besoins. Donc, ça peut être aussi bien dans un cadre de pathologie de surcharge, c'est-à-dire le diabète, l'obésité et autres, ou des carences. Et dans ce cas-là, on est en dénutrition. Oui, voilà. D'accord. Mais c'est vrai que la dénutrition, on la rencontre aussi beaucoup dans les milieux hospitaliers parce qu'il y a des pathologies
donc le milieu dans lequel j'exerce absolument. Voilà, alors le problème, c'est, vous m'en parliez ce matin, dans les hôpitaux où vous exercez, donc on ne prend pas assez en compte donc l'alimentation, les bienfaits de l'alimentation qui font partie aussi de la thérapie. Et souvent, les malades se plaignent de mal manger, il faut le reconnaître. Alors, vous avez raison, l'alimentation, c'est un soin. Et actuellement, je pense qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a un programme national nutrition santé qui est en œuvre depuis 2001, et qui parle aussi bien de l'obésité que de la dénutrition. Mais c'est vrai que dans les établissements de santé, je crois qu'on ne prend pas assez conscience que l'alimentation est vraiment un soin à part entière. Et pour ça, il faut, je dirais, y mettre les moyens. Et bien souvent, parfois, le repas est un outil un petit peu sur lequel on joue pour diminuer les financements. Donc une prise de conscience, malgré votre présence, parce qu'il n'y a jamais eu autant de diététiciens, diététiciennes dans les hôpitaux qui font attention, qui font les menus tous les jours. Ça paraît paradoxal. Je ne sais pas s'il y en a jamais eu autant, mais il en manque crucialement. Il en manque. Absolument. Bon, parce que, je veux dire, justement, il y a un collectif de lutte contre la dénutrition qui s'est monté et qui dit qu'il faudrait au moins 10 diététiciens pour 600 lits, ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un manque de professionnels pour qu'il y ait une prise de conscience réelle de l'importance de l'alimentation. Pour tout le monde, bien sûr, mais y compris aussi pour les non-malades à la maison. Y compris les bien portants. Il y a un problème, on se nourrit aujourd'hui, on ne partage plus de repas, on a perdu cette culture-là. Et c'est ce qui fait qu'on aboutit à une malnutrition qui peut aboutir à de l'obésité comme à de la maigreur. Alors, c'est vrai que le repas, je disais tout à l'heure, il faut bien manger pour vivre en bonne santé, mais il y a troisième dimension, c'est le plaisir et le partage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du fait de l'évolution de la société, les femmes travaillent loin, on est souvent loin de son domicile, donc c'est vrai que bien souvent chacun mange dans son coin, avec souvent des outils, je dirais, informatiques à côté, donc la télé, les smartphones, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de partage, et puis il y a un petit peu un retour aujourd'hui à je refais la cuisine. Oui, parce que c'est vrai qu'on, jusqu'à présent, il y avait on prenait beaucoup de produits déjà industrialisés, c'est vite fait, c'est pratique, on rentre tard. On préfère le sandwich au pot-au-feu. Voilà. C'est dommage. Mais maintenant, ça commence à revenir un petit peu. Grâce à vous, à vos messages, je dirais à cette prise de conscience qui est lancée depuis un certain temps dans le pays. Merci beaucoup Florence Rossi-Passini, diététicienne donc à PHM, où j'espère on va mieux manger dans les hôpitaux quand on sera malade.